Un dimanche matin à Toulon, dans le sud de la France, tout le monde dort encore. Il est quelle heure? C'est tout bon. Oh putain. Mais Clémence, 29 ans, et son compagnon italien Fabio, 34 ans, Tu es prête, mon chat? sont déjà sur le pont. Au boulot. C'est parti. Fabio était formateur, Clémence commerciale. À eux deux, ils gagnaient bien leur vie. Un confort qui ne les a pas fait renoncer à leurs rêves. Travailler en couple. Cet été, ils font le grand saut. Ils ont décidé de tenter leur chance sur les marchés. C'est quoi ça? C'est mon jouet. Ça, c'est la remorque. C'est un petit magasin ambulant, en fait. En tout, l'investissement de départ du couple s'élève à près de 100 000 €. C'est un petit peu physique. C'est encore les pâtes, c'est pas trop lourd. C'est la charcuterie et le fromage qui sont un peu plus lourds. Leurs marchandises, des produits 100% italiens. Des spécialités que Fabio, le Turinois, a sélectionnées dans son pays d'origine. C'est bon. Basta. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Il est l'heure de prendre la route. Il n'est que 6 h du matin, un peu trop tôt pour Clémence. C'est souvent comme ça à l'aller. Non, plutôt retour. Ouais. Allez, ça va. Sur les marchés de Provence, le couple propose pâtes, raviolis, gnocchi, fromage et charcuterie. Bonjour, messieurs, dames. Nous, on les mange très al dente. Merci à vous, bon dimanche. Voilà. Merci. Ici, juillet-août, c'est la période où se joue le gros du chiffre d'affaires de l'année. Pour le couple, mieux vaut bien commencer. Comme Fabio et Clémence, quand 70% des Français sont en vacances, des milliers d'autres jouent leur avenir cet été. Le temps d'une saison, nous sommes allés à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui n'ont que 3 mois pour réussir. Dans la Drôme, c'est le cas d'Emmanuel et Michael. À près de 50 ans, ils viennent d'investir toutes leurs économies dans ce camping. Il n'y a pas 3 mois qu'on est ici, ça commence déjà. Faut déjà foutre les mains dans la merde. Et voilà, c'est comme ça. En ce début de saison, les problèmes techniques s'accumulent et le camping est loin d'afficher complet. Ce qui nous inquiète le plus, c'est par rapport à juillet, puisqu'il y a une bonne partie qui n'est pas remplie. Bonjour, bonjour. Pour attirer les clients, tout va beaucoup dépendre de ces inspecteurs. Ils viennent des Pays-Bas, ils enquêtent pour le compte d'un guide spécialisé, l'équivalent du Michelin pour les campings. Ma femme contrôle toujours la chaleur des douches. Tout est passé au crible. Leur verdict sera déterminant pour les nouveaux propriétaires. Depuis toujours, la passion d'Émilie, c'est l'apnée. La plongée sous-marine sans bouteille. Ancienne esthéticienne, elle a décidé d'en faire son métier. Faut que je fasse rentrer tout ça dans ma valise. Dans quelques jours, Émilie s'envole pour la Polynésie française. Alors, les palmes. Derniers achats avant son grand projet, monter sa propre école de plongée au bout du monde. Pour quelques jours encore, Je vais tout prendre et je vais tout mettre dans la maison. elle habite chez sa mère Marie-France, quelque peu inquiète des risques pris par sa fille. Là, c'est ça passe ou ça casse. Ouais. Pour son projet, Émilie a misé toute son épargne. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Un défi pour la jeune femme qui célèbre aujourd'hui son anniversaire. On a fait les 20, maintenant les 30. Elle a tout juste 30 ans. Allez, salut, je me casse. C'est mal. Allez, tu... À Bora Bora. Un long voyage s'annonce pour Émilie. 4 avions et plus d'1 journée de vol pour rejoindre Bora Bora. Je t'envoie un message. Salut, Moulette. Émilie parviendra-t-elle à vivre son rêve? Le lagon sera bientôt son nouveau bureau. Au Portugal, dans la douceur de Lisbonne, Nicolas s'apprête à ouvrir son premier restaurant. C'est bien, ça avance. Mais là, ouais, on arrive que ça ouvre. Pour le jeune chef cuisinier, les travaux sont un parcours du combattant. Parviendra-t-il à ouvrir dans les délais? Rater un été à Lisbonne n'est pas une option. Et on fait tout, on pense à tout, on essaie de penser. Il y aura des erreurs, mais on n'a pas le droit à l'échec. Ça fait la vraie différence. En ce mois de juillet, pour Nicolas, c'est la dernière ligne droite. Tu sens le soleil, quoi. Ça sent le soleil. Ça, c'est top.
Le chef prépare sa nouvelle carte, mais avant cela, il doit impérativement venir à bout des travaux. On a déjà la texture, nickel. À 27 ans, les jumeaux Guillaume et Nicolas sont déjà leurs propres patrons. C'est un truc de fou, c'est délicieux. Ces deux jeunes diplômés d'école de commerce voient les choses en grand. Leur objectif, s'installer durablement sur le marché des glaces d'exception. À eux de se faire une place au soleil Limoncello, caramel beurre salé. et de faire fondre les consommateurs. Ouais, c'est bien, il y a du monde. C'est chouette, ça commence bien. Leurs débuts sont prometteurs, mais vont-ils tenir la cadence? On a pris des risques, on a investi financièrement, on a beaucoup travaillé dessus. Donc ouais, c'est un enjeu important. Ouais. Comme les autres, le temps d'un été, les jeunes frères jouent leur avenir. Ils ont 2 mois pour réussir. En Drôme provençal, à quelques kilomètres du château de Grignan. Il est 7 h du matin au camping des Truffières. La grande saison vient de commencer. À l'ombre des chênes truffiers, 80 emplacements. Des mobil-homes, des caravanes et des tentes. C'est parti, nettoyage piscine. Après avoir revendu un premier camping, Michael et sa femme Emmanuelle ont acheté ce terrain de 2 hectares il y a quelques mois. Donc le robot c'est bon. Maintenant je nettoie tous mes skimmers. Pour cette première année, ils n'ont pas le choix. Ils doivent tout faire par eux-mêmes. Chacun son rôle. Michael, lui, est en charge de la technique. 2 fois par jour, il entretient la piscine. Les gens qui vont aller sur Internet, souvent, ils vont chercher camping avec piscine. Si vous n'avez pas une piscine, vous ne ressortirez pas et vous n'aurez pas de réservation. En été, les températures frôlent vite les 40 degrés dans la région. Mais pour Michael, pas le temps de piquer une tête. Celle-ci, j'y ai encore pas mis les pieds. Ni même mon épouse. Mes enfants, ils sont venus déjà une fois ou deux. Eux, ils ont le temps, mais nous, encore pas. On verra en septembre. Le couple n'a qu'un été pour faire la différence. Et ils ont du pain sur la planche. N'ayant pas les moyens d'embaucher du personnel, Emmanuel s'occupe du ménage. Hop. Je veux que le sanitaire soit prêt quand les gens l'utilisent. Il y en a qui payent pour faire du sport, moi j'ai pas besoin. Récurer les sanitaires et les mobil-homes, cela lui prend au moins 4 heures par jour. C'est le prix à payer pour fidéliser les vacanciers. Si vous trouvez un lieu sale du départ, la première année, en général, on est tous pareils, on n'y retourne pas, quoi. Et on ne pourra pas dire on fera mieux l'année prochaine. Si on loupe ça, je pense que ça fait partie des choses qui ne se rattrapent pas. Il y a les tâches quotidiennes, mais il y a aussi les imprévus. Ce matin, Michael va être servi. Je suis prêt pour descendre dans le trou. Allez défaire la pompe. Mettez les masques. La pompe d'évacuation des eaux usées ne fonctionne plus. Le risque pour les clients, bonjour, voir leurs vacances se transformer en cauchemar. Et cette fois encore, pas question de faire appel à un professionnel. Oula, ça me coûterait une blinde, là. Tu fais venir une entreprise pour ça, j'en sais, pour 700-800 €, rien que pour sortir la pompe. Ouh là là. Alors c'est Michael qui s'y colle. Faut se lancer aussi. Ça sent pas super bon, quoi. C'est surtout ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Et c'est dire que je suis claustro en plus. Et hop. Et voilà. C'est l'objet du délit. Alors, ouais, elle est bloquée. Les roulements ont dû gripper et là, elle est complètement bloquée. Elle est foutue. Pas la peine. Franchement. Et franchement, les boules. Mais complètement. Ça me fait chier. Il n'y a pas 3 mois qu'on est ici, ça commence déjà. Faut déjà foutre les mains dans la merde. Et voilà, c'est comme ça, quoi. Je le savais, hein. Ça allait m'arriver, mais je ne pensais pas que ça m'arriverait si vite. Michael doit changer la pompe. À lui d'annoncer la mauvaise nouvelle. Dans le couple, c'est Emmanuelle qui tient les comptes. Dans une ancienne vie, elle travaillait dans une banque. Ah, mon Dieu, ses mains. La pompe est foutue. Elle est bloquée de chez bloquée, donc j'ai coupé le fil et je l'ai sorti là. On va regarder pour en commander une. Après, c'est pas partie des gros investissements. Ah si. Bon. Entre 5 et 700 € encore.
Ah oui, ben là je le prends un peu plus mal. Le modèle, donc tu tapes. Un imprévu et surtout une nouvelle dépense, ça tombe mal en ce début de saison. C'est ça, c'est ce modèle. Donc là, il y en a pour 365 € TTC. D'autant que le camping est loin d'afficher complet. Ce qui nous inquiète le plus, c'est par rapport à juillet, puisqu'il y a une bonne partie qui n'est pas remplie. Et donc c'est dommage parce que juillet, ça reste quand même la période qui normalement est une période un peu plus facile à remplir qu'un mois de juin. Parce que c'est les gens qui sont vraiment en vacances et le nombre de vacanciers en France est quand même plus important. Donc oui, c'est inquiétant parce que tu te dis, tiens, j'ai fait 2 réservations aujourd'hui, je suis contente. Et ben tiens, elles vont passer dans la pompe. Les nouveaux propriétaires n'ont pas le choix. Ils n'ont que quelques semaines pour inverser la tendance et remplir leur camping. En ce début juillet, les températures grimpent. C'est la période idéale pour vendre des glaces. Dans l'aventure tentée par les 2 frères jumeaux, Guillaume et Nicolas, rien ne serait possible sans l'aide d'un homme. Salut. Bonjour. Salut Johan, ça va? Johan est propriétaire d'un hôtel-restaurant. Il vient de Belgique. Il est l'un des 2 seuls en France à détenir le titre de Maestro del Gelato, maître glacier. Donc là, tu mets que du lait demi-écrémé, on est d'accord? C'est que de lait demi-écrémé. D'accord. Un bon équilibre entre la matière grasse et le sucre. Ça, c'est le secret d'avoir une bonne glace. Une qualité sur laquelle misent les jumeaux pour vite faire grandir leur petite entreprise. Je disais, il faut absolument qu'on trouve je sais pas, des glaceurs en normes, quoi, un truc comme ça. Et puis, je sais pas, peut-être 1 ou 2 semaines après, voilà, on est toqué chez Johan sans savoir qu'ils faisaient des glaces. Et on a appris qu'ils faisaient des glaces vraiment incroyables parce qu'elles sont beaucoup plus saines et il y a moins de matière grasse, il y a moins de sucre. Ça, c'est le caramel. Alors c'est bon, super bon. C'est trop bon. C'est le caramel beurre salé. Ça veut dire qu'en fait, ton sel va sortir après. À la fin, ouais. D'abord très sucré, après ça adoucit dans le palais et après il y a le sel. C'est ça qui est magique dans le Du coup, je vais regoûter. Au fur et à mesure, dans la cuisine de Johan, les parfums choisis par Guillaume et Nicolas s'affinent. Toujours aussi bon. Ce qu'on voulait, c'était faire des recettes qui nous correspondent aussi. Donc il y a des classiques, forcément. On essaie de faire des parfums aussi un peu différents quand même. Par exemple limoncello, qui est différent. Il y a Coco aussi. Il y a Coco aussi qui est différent, qui est extraordinaire. Qui est vraiment incroyable. Donc voilà, faire du classique, faire aussi un peu du différent. Mais la vraie innovation, cette fois, c'est aussi sur la fidélité qu'on peut retrouver dans le goût, quoi. C'est vraiment hyper fidèle. Pour que la glace prenne corps, la préparation de Johan doit maintenant passer à la turbine. Une quinzaine de minutes en machine. Je pense que c'est bon. On va goûter. Ouais. Allez-y. On a déjà la texture, nickel. C'est un truc de fou. On va la sortir. Très bien. On va la mettre dans le petit pot. Plus qu'une dernière étape dans la fabrication, la mise en pot. Et le rêve des jumeaux prend forme. C'est quelque chose qu'on imaginait il y a quelques temps et qui se transforme, c'est concret maintenant. Donc c'est un sentiment de fierté de partager ça avec mon frère et puis aussi avec Johan. C'est très plaisant. C'est toujours fascinant de voir que ça part juste d'une idée, d'une rencontre et tout ça, puis après, quand ça se matérialise, on a du mal à croire comment c'est arrivé et se dire putain, enfin, c'est toujours assez satisfaisant et assez plaisir, quoi. En fait, c'est la nouvelle génération. Moi, j'ai dit chapeau parce que c'est bien. Le projet de Guillaume et Nicolas n'en est qu'à ses balbutiements, mais ils ont de grandes ambitions. À l'origine, rien ne les prédestinait à se lancer dans la vente de glace haut de gamme. On a vraiment des racines paysannes, quoi. Notre grand-père, notre père et puis fils de paysan également. À quelques kilomètres de chez Johan, la maison familiale. Bonjour mes enfants. Bonjour papa. Bonjour papa. Ça va? Ça va fiston? Ça va? Ça va et toi? Alors ce travail, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien, ouais. Ça se passe bien. Il fait chaud, donc c'est le moment.
Oui, c'est le moment. C'est bon, mais tout se passe bien. C'est bien. C'est une belle aventure. Moi, au début, je pensais que c'était quand même un peu risqué parce qu'être entrepreneur, c'est des gros risques. Et donc, je me posais des questions sur l'avenir que ça pouvait être. Et puis, je vois qu'il y a quand même un bel écho, j'ai des retours. Et puis, maintenant, je suis un grand fan. Je suis à fond. Toute cette aventure n'aurait jamais vu le jour sans un drame. À l'arrière de la maison, créé par Roland le papa, un terrain de motocross. Une passion qui, pendant de longues années, a réuni le père et ses 2 fils. Très jeunes, Guillaume et Nicolas enchaînent les compétitions. Jusqu'en 2016, lorsqu'un terrible accident va changer la vie de Guillaume. J'ai eu cette chute où j'ai pris le guidon dans l'œil. Et ça m'a pas mal défiguré, et puis j'ai perdu la vue sur le coup, donc là je vois plus que d'un œil, donc c'est sûr que ça a changé pas mal de choses. Ça a changé le regard que je peux avoir sur la vie, dans le sens propre comme au sens figuré, quoi. Je reconnais qu'il m'a démontré une force de caractère. Ça m'a quand même vraiment scotché parce que c'était quand même terrible, quoi, ça. Et puis quand on est père, c'est une douleur énorme que de voir une affection physique comme ça qui sera pour toujours, quoi. Quand j'ai vu surtout que mon frère il le prenait bien, c'est-à-dire qu'il a vu non pas comme un drame mais comme quelque chose de presque positif, j'ai envie de dire, bah, je me suis dit j'ai pas le droit moi non plus de rester dans le drame et la fatalité qui nous a permis derrière de faire tout ça, quoi. Peu de temps après l'accident, les 2 frères décident d'un projet commun. Ils renoncent à leurs études et prennent un billet simple pour l'Italie. On est parti en Italie pour apprendre l'italien. Là-bas, c'était juste génial. On a mangé de la glace là-bas. Et puis on est revenu ici, mais on n'avait pas forcément l'idée de faire de la glace, quoi. On a eu du mal à atterrir ici. Et là, on s'est dit, putain, tu te souviens quand même, ces glaces, quoi, c'était tellement bonne. Et puis là, en fait, on s'est dit, ah ouais, non, mais c'est ça, quoi, faut le faire direct, quoi. On s'est dit, il faut le faire, et on n'a pas attendu, quoi. Il n'y a pas eu de moment d'hésitation. C'était une évidence pour nous deux, et on s'est lancé directement, quoi. Sûrs de leur coup, ils décident de retourner en Italie. Cette fois-ci, pour se former à leur nouveau métier. Ils passent 3 mois à l'Académie des glaces de Bologne. Guillaume, t'es content? Ah, sa mère. Oh putain. Tout le travail qu'on a effectué en amont, ça va être le moment de concrétiser tout ça, quoi, de voir si justement si ça plaît, si les gens sont réceptifs et si ça marche. Donc forcément, c'est un enjeu important pour nous. On a pris des risques, on a investi financièrement, on a beaucoup travaillé dessus. Donc ouais, c'est un enjeu important, ouais. Ce défi-là, les jumeaux n'ont devant eux que quelques semaines pour le relever. À l'autre bout du monde, la perle de la Polynésie française. Émilie a eu un coup de foudre il y a 2 ans et elle rêvait d'y revenir pour de bon. Du coup, normalement, vous pouvez vous mettre à l'eau. You can go to the water if you want. Depuis 2 semaines, elle est déjà à pied d'œuvre pour ses premières leçons d'apnée. Donc on est dans la piscine municipale locale, ce qui est plutôt sympathique en fait. Parce qu'on est sur Matira Beach, qui est une des plus belles plages de Bora Bora. Parmi ses premiers clients, un Mexicain et un Français. Ah, il faut tout savoir faire hein, quand on fait l'apnée. Prix de la sortie, une 50aine d'euros par personne. Dans une eau à 29 degrés, les ateliers s'enchaînent. Là, l'exercice, c'est de l'apnée statique. Le but, c'est de pouvoir se relâcher un maximum pour être capable de tenir le plus longtemps possible la tête sous l'eau. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Le travail d'Émilie, qui a obtenu tous les diplômes nécessaires, apprendre à ses élèves à mieux contrôler leur respiration, se sentir bien tout en restant de plus en plus longtemps sous l'eau, en toute sécurité. Là, ils ont tenu 2 minutes chacun. Ce qui est plutôt pas mal.
pour du statique. You can do better. Of course we can. Let's go. Suite de la leçon et merveille du lagon, une raie pastenag s'invite à la séance d'apnée. Du coup, c'est toujours sympa de rencontrer des animaux sous-marins quand on fait de l'apnée, alors qu'on est censé être normalement dans une piscine. Pour lancer son activité, en plus de l'équipement, elle a acheté ce bateau. 25 000 €. Elle y a mis toutes ses économies et sa mère l'a aidée. Suite de la leçon, cap sur les grands fonds de Bora Bora. Le cadre est sublime, mais mieux vaut être prudent. Émilie a appris à connaître le lagon et ses dangers. Si tu connais pas le lagon par cœur, à tout moment, tu peux te prendre du corail. Il faut toujours être attentif. Il doit y avoir 50 cm d'eau. Avec si peu d'eau, elle pourrait vite abîmer son bateau, son principal investissement. Il faut savoir qu'un bateau, ce qui coûte cher, c'est la coque et le moteur. Après 20 minutes de navigation, Émilie arrive sur zone. T'as vu ça? Ici, il y a 30 mètres de fond. Juste, on se rappelle bien, quand on est dans l'eau, toujours la main sur le nez pour compenser et pas se faire mal aux oreilles. On fait une précompensation et on y va. Pour éviter tout accident, les règles sont très strictes. Pour leur deuxième jour de stage, les élèves descendront à une quinzaine de mètres. À chaque plongée, Émilie assure la sécurité. Comment étaient vos élèves? Ah, mais mes élèves, ils sont toujours bien. Je suis très fière de mes élèves. On est très fiers de notre professeur. Une monitrice à qui pour l'instant tout réussit. Depuis qu'elle est arrivée en Polynésie, les débuts sont prometteurs. Hello. J'avais fait un business plan et du coup, en fait, c'est au-delà de ce que j'espérais, donc tant mieux. Il y a beaucoup de demandes. Il y a tellement de belles choses à découvrir en Polynésie qu'effectivement, c'est l'endroit idéal. Là, c'est après, c'est chouette. Une pause déjeuner sur l'un des sables les plus fins au monde. Pour rester au paradis, Émilie n'a pas le choix. Son activité doit générer très rapidement suffisamment d'argent pour se permettre de vivre sous les cocotiers. Bora Bora, c'est l'une des destinations les plus chics au monde, avec des palaces plus luxueux les uns que les autres. Pas exactement le monde d'Émilie. Elle vit à la sauce locale. Pour se déplacer sur l'île, elle doit se contenter d'un vélo. Ça y est, on est à la maison. Quant à son logement, elle a dû faire avec les moyens du bord. L'appart, le studio. Mon studio qui est mon centre d'apnée. Les masques, les drapeaux de plongée. Et un chat qui n'est pas le mien, mais qui aime bien squatter ma maison. Donc du coup, c'est lui qui m'a adoptée. À Bora Bora, je pense que c'est un peu comme à Paris, voire plus cher. Donc du coup, c'est pour ça que je suis dans un studio, mais je suis très bien et oui, c'est excessivement cher. Loyer pour son 20 mètres carrés, 700 € par mois. Et quand elle fait ses courses, c'est tout aussi cher. La petite ville de Vaitapé, capitale de ce confetti français peuplé de 10 000 habitants. Un seul supermarché et des prix qui s'envolent. Tout est excessivement cher parce que tout est importé en fait. Je mangerai pas de fromage aujourd'hui. Ici, tout est 3 à 4 fois plus cher qu'en métropole. Le pire, le rayon fruits et légumes. Elle vient d'où là? Je pense qu'elles viennent des États-Unis, celle-ci. C'est pas spécifié de toute façon. Elles sont un peu pâles, pleines d'eau, sans goût. Ça change de la tomate dans le sud de la France, avec l'huile d'olive, le basilic.
Alors, 2326, s'il vous plaît. C'est encore une francs là. Oui, les francs polynésiens. 2326. Ok. L'équivalent de 20 € pour 3 fois rien. Maruru à toi. Et toi aussi. Malgré le coût de la vie, Émilie ne regrette pas une seconde son choix. La jeune femme réalise même son rêve. Elle a eu un coup de foudre pour Bora Bora. Il y a 2 ans, elle travaillait dans l'un des plus beaux palaces de l'île. La première fois que je suis arrivée à Bora Bora, c'était ici même, sur ce ponton. Merci à toi. Ah, c'est sur la neuf. Maruru. Dans cet hôtel ultra luxe, l'esthéticienne de formation dirigeait alors le spa. Elle revient ici pour la première fois. Ça va, Sandra. Ça fait plaisir de te revoir. Et moi aussi, je suis très contente de te voir. Comment tu vas? Ça va, et toi? Pendant 18 mois, Émilie a prodigué des soins 5 étoiles à une clientèle composée pour l'essentiel d'Américains en lune de miel. Yorana. Bienvenue à l'Ena Spa. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, très bien, merci. Un spa avec une vue imprenable sur le lagon et sur l'océan. Là, c'est la Ina's View. Du coup, on se fait masser à l'extérieur avec la vue, encore une fois, sur le lagon. Quand je venais checker le matin si tout était bien mis en place, d'ici, je voyais soit des raies-aigles, soit des petites raies pastenagues. Et au loin, on pouvait parfois, pendant la saison des baleines, apercevoir justement le souffle des baleines. Enfin, c'est un spot indéfinissable tellement c'est magnifique. Mais maintenant, je préfère être dans le lagon plutôt que de le regarder. Depuis son retour en Polynésie française, Émilie réussit à vivre de sa passion. Un nouveau quotidien idyllique pour l'instant. En Provence, le rendez-vous sur lequel Clémence et Fabio misent beaucoup, c'est le grand marché dominical de Saint-Cyr-sur-Mer, très prisé des touristes. Mais encore faut-il avoir une place. Il y a quand même du monde ce matin, déjà. Il y a des camions là, des camions là-bas. Sur un marché, les règles sont strictes. Il y a les forains installés à l'année, que l'on appelle les résidents, et les autres, comme Clémence et Fabio. C'est là que tout se joue, Tout ça se joue. Toi, ils attendent tous, pareil, comme nous. Ils sont une vingtaine. Ils seront placés selon leur ancienneté et devront se contenter des places laissées libres par les résidents absents. Toi, ça fait combien de temps que tu fais le marché Saint-Cyr? 2 ans. 2 ans. Saint-Cyr. Voilà, ça c'est le monsieur premier de la liste. Donc lui, il n'a pas de stress. Ça fait combien de temps, toi, que tu fais le marché? 10 ans. 10 ans. Ah, ça y est, ça commence. On va essayer de placer tout le monde ce matin. On va essayer. Donc ça sera des petites places. Allez, on est parti. Eugénie, elle est là-bas. Bon, là, je stresse. Là, il faut qu'on attende. Elle va appeler par ordre de la liste, en fait. Donc, nous, on est tout à la fin, donc on peut... Pourquoi vous êtes tout à la fin? Parce qu'on est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, ils font par ordre d'ancienneté. Donc, comme on est à la fin de la liste, bah, on attend. Combien de mètres il faut? 4. 3. C'est pas lui, il y a pas. Nous, on a une contrainte, c'est qu'il nous faut au moins 5 mètres. Et comme elle a dit en début de placement, il n'y aura que des petites places. Donc, Alors, S'il n'y a rien d'autre, les toilettes, tu vois rien d'autre pour moi? aujourd'hui, je suis énorme. Bon, je me mets vers les toilettes, Allez, ça à va. l'angle, en travers. C'est bon, c'est bon. Allez. Il ne reste plus que quelques places. Le risque pour Fabio et Clémence, tout simplement ne pas pouvoir travailler aujourd'hui. Quand enfin... Fan est là, c'est nous. Alors vous, je vais vous installer dehors. Vous installez là-bas, il y a les prises électriques. Ok, ça va. Allez, on continue. Allez. Pas de temps à perdre. Chaque minute compte pour la recette du jour. Là, il faut aller vite, vite chercher le camion. Donc, il faut pas gêner ceux qui s'installent, pas gêner ceux qui sortent. Et nous, on a quand même le désavantage, entre guillemets,
d'avoir un truc énorme, donc pour s'installer, c'est sport. Et c'est long. Attention. C'est pas mal. Là. On est grave en retard là. Attention. On a une bonne demi-heure, au moins une demi-heure de retard. Le couple n'a plus que 5 heures pour faire son chiffre d'affaires et les clients arrivent déjà. On reviendra, on reste installé. Et on n'est pas encore prêt, sinon je vous sors quelque chose vite. Non, mais vous faites un petit tour, vous revenez? Oui. Ça va. Un petit quart d'heure et c'est bon. Désolée. On nous a pas vu. Eh non, on vient juste d'être placé. On s'installe vite et on arrive. La grosse problématique justement de Saint-Cyr, malgré toutes les contraintes, c'est que on n'a pas forcément de place. Par contre, on a un accueil avec les clients qui est extraordinaire. C'est un des marchés qui marche le mieux, qui fonctionne le mieux pour nous. Donc, on ne peut pas arrêter. Ici, en une matinée, le couple peut faire jusqu'à la moitié de son chiffre d'affaires de la semaine. Bon, ça y est, on est en place. Qu'est-ce que vous vouliez? Je voudrais des ravioles ici. Alors, lesquels? À la daube? Pour 3 personnes. Allez. J'ai téléphoné ce matin pour voir où ils étaient, je les cherchais. Alors c'est qu'on les aime. Hein. Ah, vous êtes chou. Vous portez, monsieur? C'est vous qui portez? Eh oui. Hein. Ah. Bon retour, au revoir. Il est 8h30. Les clients défilent. Très bonne semaine. Merci. À bientôt. Nous, on les mange très al dente. Elles sont un peu fermes. Avec un tel succès, le couple veut à tout prix devenir résident. Être sûr de pouvoir travailler ici tous les dimanches. Nous, on n'a aussi qu'une envie, c'est d'avoir au moins une place. En plus, nous, on ne veut pas une bonne place, on veut déjà une place. Mais c'est vrai que ça peut créer des animosités et des petites frictions entre certains commerçants. Pour s'assurer une place permanente, sans respecter la liste d'attente, le couple a voulu racheter une place à un forain résident. Mais les syndicats de commerçants n'ont pas du tout apprécié. Ce matin, ils sont venus en force pour un rappel à l'ordre. Moi, j'ai eu 18 ans pour avoir la place. Et moi, je pars du principe. Il y a des choses à faire dans le bon sens du courant. Si on veut essayer de faire des trucs comme ça passe pas. Mais on n'essaye pas de faire des trucs comme ça. Je te dis mon ressenti. Le ressenti de tous les commerçants. C'est quoi que je fais comme ça? C'est parce que je veux acheter une place. Simplement pour avoir la possibilité de me placer, de travailler, c'est tout. Est-ce que tu as... Attention parce que ça risque de ne pas passer. Eh ben c'est pas grave, moi j'ai essayé. Essaye de faire les choses. Moi j'essaie toutes les possibilités pour pouvoir travailler. Oui, parce mais que bien sûr que tu as le droit de travailler. J'ai besoin d'argent pour vivre. Donc... Mais non. Dernier arrivé, dernier servi. La dure loi des marchés commence à faire douter Clémence. Je perds beaucoup d'espoir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas du tout les bienvenus en fait. Et qu'on ne peut pas attendre une place pendant 10 ans. C'est pas possible. Le pari de Fabio et Clémence se complique. Ils se sont endettés pour acheter le camion. Alors l'argent doit vite entrer en caisse. Pour vivre de leur entreprise ambulante, ils doivent atteindre 2500 € par semaine. Je prends tout ce qu'il faut. On va faire les comptes de la semaine. On va voir qu'est-ce que ça a donné. Hein. Une fois par semaine, ils épluchent les résultats de leurs efforts. 3, 4, 5, 150. Et les chèques que c'est... Et les débuts sont décevants. Sanari, on a fait 214. Oh, mon Dieu. Donc là, le résultat de la semaine, c'est quoi? En tout, on a fait 1600 €. 1600 €, cela suffit à peine à payer les charges. On est limite, quoi. On levait les factures de la marchandise. Tous les charges, ça peut être les loyers de petits entrepôts, les crédits que j'ai sur ma camionnette, sur la remorque. Bah, on va à zéro. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour payer tout ça, mais moi, nous, c'est pas payé. On mangera que des pâtes. En ce début d'été,
Fabio et Clémence veulent encore y croire. Ce qui leur donne de la force, c'est qu'il y a quelques semaines, ils ont appris une bonne nouvelle. Bonjour. Bonjour. Divine. Très bien. Bonjour Fabio. Bonjour, enchanté. Le fameux papa. Clémence est enceinte de 4 mois. C'est la première échographie pour Fabio. Vous l'avez déjà vu, votre petit loulou? En photo. Ça, c'est la première, c'est en direct. Alors, stressé ou pas? Oui. Non, pas stressé, excité. Non. Excité Oui. de voir ce petit bout? Ça va vous faire quelque chose. Je pense. Attention, là, c'est son petit cœur. Toujours en même temps. Ça envoie, hein? Tout va bien. Là, comme ça, vraiment, c'est très émouvant, c'est très... Comment ça se dit? Aide-moi avec les mots. C'est fort. Oui. C'est fort, c'est fort. Ça commence à prendre de l'ampleur. Que bientôt je vais être papa et tout. Et toutes les choses sont liées avec. Tu es content? Oui. Je suis stressé, mais je suis content. Là, on prend en fait un chemin sens unique. Ouais, c'est ça. On ne se pose plus la question, on réussit. Ouais, c'est vrai qu'il y a, Là, on a un peu doit l'impression réussir. qu'il n'y a pas de demi-tour possible en fait. Là, c'est l'envie de réussir, c'est différent en fait. Tu me regardes moi. L'envie est toujours là, mais suffira-t-elle pour surmonter les difficultés de cet été sur les marchés? À Lisbonne, le soleil brille peut-être 300 jours par an, mais Nicolas, 30 ans, n'a qu'un été pour transformer ce chantier en restaurant. Et il a pris un sacré retard. Tu coupes ici et là tu colles. Rien de plus agaçant. Les petits détails, c'est super important en fin de compte. Mais on n'est pas en avance, hein, comme on vient de le dire. Mais ça a l'air de prendre les gens à cœur, donc c'est très bien. C'est très bien. Nicolas s'impatiente. L'ouverture est fixée dans 50 jours et il cumule les mauvaises surprises. Comme avec le parquet qui n'a pas été posé correctement. On aurait dû avoir la continuité de l'autre, en fin de compte, qui est là. Voilà, donc le dessin n'a pas été respecté. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'en pense que c'est important de passer 1 heure de détail sur des petites choses où il faut faire la petite réglette et on passe pas de 1 minute à parler ou à lire le manuel en disant bah tiens ça se met l'un à côté de l'autre. Ça doit le faire. Ça va le faire. Pas le choix, de toute façon je crois maintenant on va pas enlever tout le parquet là. Si le temps est compté, c'est que le chef cuisinier a investi toutes ses économies pour s'offrir ce restaurant. Une grande salle de 500 mètres carrés qui peut accueillir jusqu'à 80 couverts. À Lisbonne, Nicolas habite aujourd'hui en plein centre-ville. Il s'est installé dans un 2 pièces qu'il partage avec Camille, sa fiancée. On se met dans le salon? C'est la première fois qu'ils vivent ensemble. À 28 ans, la jeune femme est graphiste. Elle travaille à distance avec la France. Elle suit avec attention toutes les avancées du projet. Non. Le jardin, c'est fini? Le jardin, là, ils sont... Avec le retard qui s'accumule, pour Nicolas, la pression est énorme. Et on fait tout, on pense à tout, on essaie de penser. Il y aura des erreurs, mais on n'a pas le droit à l'échec. Ça fait la vraie différence. Il n'y aura pas d'échec. Il n'y aura pas d'échec. Oh, la punchline, quand même. Vous êtes confiant? Ah, moi, hyper. En lui, j'ai totalement confiance. Je sais que... Non, mais c'est vrai. C'est vrai? Sais... Bah oui. Mais t'es trop chaud. Je sais que quand tu mènes un truc, tu vas jusqu'au bout, un projet. Et je sais que tu vas aller jusqu'au bout et que ça va fonctionner. Comme tu l'entends. C'est beau ce que tu dis. Merci. Bon, on file au resto? Ok, ça marche. Allez, c'est parti. À quelques semaines prévues de l'ouverture, il n'y a pas de temps à perdre. Alors, même les déjeuners en amoureux sont mis à profit.
Ce midi, le couple teste une nouvelle adresse lisboète, à 2 pas du futur restaurant de Nicolas. Ah, on va se mettre là. Oh bon. Ça passe. Cela commence par une étude approfondie de la carte. Exactement. Pour des pâtes au homard, on est à 35 €. Pour le Portugal, ça reste hyper cher. C'est super cher pour le Portugal. Et pour le quartier aussi. Mais bon, c'est bien parce que nous, notre positionnement, on est moins cher qu'eux. Donc on ne sera pas les plus chers du quartier, donc c'est aussi bien pour nous que ça. Très très bien. Et quand il s'agit de goûter le gazpacho, le chef cuisinier est sans concession. C'est un peu liquide? Ça devrait être un peu plus épais. Ouais. C'est joli, c'est très bien. C'est très bon. Ça donne des idées? Non. Non? Non. Il les a déjà dans la tête, les idées. Les idées sont arrêtées, ouais, déjà. On sait où on va, en tout cas, aujourd'hui. Avec des petits ajustements, et puis après des tests, et des tests, et des tests, ça va bien se passer. Nicolas se voit déjà aux commandes de son restaurant, mais il est loin d'être au bout de ses peines. À la mi-juillet, journée décisive au camping d'Emmanuel et Michael. Ils n'affichent pas encore complet. Dans la Drôme, l'essentiel des campeurs sont étrangers. Hello. Des Danois, des Néerlandais, des Belges, des Allemands, des Anglais. This is the badge for the gate. Emmanuel en fait l'expérience tous les jours. Sanitary swimming pool. Pour attirer encore davantage de touristes étrangers, elle rêve d'intégrer le guide de référence des campeurs. L'avantage de ce guide, c'est qu'ils ont une diffusion dans de nombreux pays, donc c'est un gros challenge. Oui. Pour figurer dans ce guide très sélect, il faut convaincre les 2 inspecteurs qui débarquent aujourd'hui à la demande d'Emmanuel. Venus spécialement des Pays-Bas, Henri et Marianne sont en couple. Ils sont bénévoles, mais ce sont des pros du camping. Bonjour, enchanté. Bienvenue au camping. Merci. Voilà ma carte. Merci. Je suis Henri Giesen, je suis inspecteur de l'organisation AXI. D'accord. On voudrait voir la visite. Oui, tout à fait, je comprends. Et comme à chaque fois, la visite commence dans un endroit bien précis. Une fois. La toilette, oui. Il y a du papier? Non. Non, pas de papier dans ce camping. Oui. Les sanitaires qu'Emmanuel nettoie tous les jours, pour les experts, c'est décisif. Nettoyage des douches, naturellement. Il traque le moindre détail. Ma femme contrôle toujours la chaleur des douches. Il y a beaucoup de Néerlandais et aussi beaucoup d'Allemands et beaucoup d'Anglais. La première chose qu'ils font quand ils vont à un camping, c'est voir les sanitaires. Oui. Et quand ils sont très contents du sanitaire, et ils pensent, ah oui, c'est peut-être un camping pour nous. Celle-ci, elle est au goût des Néerlandais ou pas? C'est bien nettoyé, donc on est content. Mais oui. Et ça fonctionne bien, donc c'est tout. Les sanitaires ont passé le grand test. Mais ce n'est pas fini. Oui, c'est bon. 28, 30 degrés à mon opinion. Donc c'est bon. Les enquêteurs sortent le grand jeu. Des sondages d'opinion auprès des campeurs étrangers. Et ils vont jusqu'à tester les jeux d'enfants. Oui, c'est magnifique comme ça. Après 2 heures d'inspection, le verdict tombe pour Emmanuel. Ces 2 familles disent, oui, la cordialité de vous, de votre mari et de l'accueil, c'est très bien. Donc j'ai vu le camping et nous pouvons dire que c'est vraiment possible. Nous sommes vraiment d'accord. Continuez ça l'année prochaine. Merci beaucoup. C'est un plus puisque nous n'aurions pas les moyens de faire de la publicité internationale, même si on reste sur l'Europe, on n'aurait pas les moyens de le faire. Donc par l'intermédiaire de ces organismes-là, ça nous permet de le faire. C'est une très bonne nouvelle. Si la nouvelle est excellente, c'est que le guide est édité à 5 millions d'exemplaires à travers l'Europe. Un vivier de nouveaux clients potentiels pour Emmanuel et Michael. Mais en attendant,
il faut réussir cette saison-là à tout prix. Pour cela, le couple mise beaucoup sur le restaurant. Et en cuisine, qui est le chef? Bon, alors ce soir, c'est soirée moules frites. Michael en personne. Ah, il y a des petits morceaux d'ail dedans. Vous êtes un peu improvisé restaurateur là. Ah oui, complètement. Oui, je me suis improvisé, mais j'aime bien. Je trouve que je m'en sors assez bien. Et là, sur le gaz. Grâce à la restauration, ils espèrent bien augmenter leur chiffre d'affaires. Et ce soir, les moules frites ont du succès. Messieurs, dames, je viens pour vous prendre votre commande. Alors, qui ne mange pas des moules? À la carte, des moules frites, mais aussi des salades, des steaks frites et des pizzas. De l'eau? Parfois, ça se bouscule en cuisine. À tout de suite. 7 moules, une pizza kebab, un menu enfant, saucisse. Ça, c'est la commande de l'enfer. Action, réaction. Allez, j'ai déjà une pizza dans le four là-bas. Elle est comment cette commande? Je l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de tout. Il y a de tout au milieu des moules. Mais bon, on va arriver à la faire quand même. Mais allez, ça va le faire. Et le menu enfant, ton menu enfant, ça va être bon? Pour l'aider, toujours pas question d'embaucher quelqu'un. Il a donc fait appel à son fils, Théo. Pourquoi il me lance pas cette entrecôte? Il y a des fois, il est têtu aussi. Il est têtu. Mais travailler en famille, ce n'est pas toujours simple. Viens la surveiller, là. Bah, des fois, je lui dis, moi, faut faire comme ça. Il me dit, bah non, l'autre jour, des frites. Je dis, non, il y a le temps pour envoyer les frites. Je lui dis, non, envoie-les. Je l'ai laissé faire et puis on a été en retard sur les frites. Tu la tournes, là. Oui, mais elle est bleue, celle-là, Théo. Elle n'est pas saignante, donc tu la tournes. Tu la tournes, tu la laisses. Allez, les 7 moules, là. Elle est où, Manon? Sa fille Manon, elle, est au service. Bon appétit. Merci. C'est comment? C'est très bien. C'est la raison qu'on vient ici. Pour les moules? Non. Non. Pour la moule, le camping et les Français. Allez, la dernière moule. Ça y est, t'as tout fini? Ça y est, c'est tout fini. Il est 23h, c'est la fin du service. On a fait nos 35, 36, 37 par moule, je sais plus combien. Non, on est satisfait parce qu'on voit que les gens sont contents, les casseroles sont vides. Après, ils sont fin gourmets, donc ils prennent un dessert avec. Donc Bon, un dessert, on a qu'à faire. ça prouve que le repas est apprécié du début jusqu'à la fin, quoi. Côté restaurant, tout va donc pour le mieux. Mais le vrai défi du couple n'est pas encore gagné. L'été avance et ils doivent encore remplir leur planning de réservation. Depuis quelques semaines, Guillaume et Nicolas les glaciers pilotent leurs affaires depuis cette zone industrielle près de Montélimar. Les bureaux? Ouais. C'est les bureaux, ça y est. Bienvenue chez Gemelli. C'est nos bureaux, donc c'est ici qu'on travaille. Là, c'est Nico. Ouais. Et moi, je suis juste là. D'ici, ils s'occupent des ventes et de la gestion. Donc ça, c'était la partie bureau. Et là, on va passer sur la partie... Voilà, donc c'est là qu'on prépare tout. Dans cet entrepôt, les jumeaux stockent tout le matériel nécessaire à leur entreprise naissante. En fait, ce chariot, c'est quand on rentre de nouveaux clients, et ben, ce qu'on aime bien faire, c'est pouvoir justement aller sur les points de vente pour faire connaître nos produits, en parler de notre histoire, de la particularité du produit. C'est important pour nous de nous faire connaître à travers cet élément-là. Donc voilà, on apporte des petits échantillons comme ça. Du café, et ananas, chocolat, avec lesquels en fait on fait les animations avec le chariot. Pour ces locaux, ils payent 750 € par mois de loyer. Une nouvelle charge qui pèse sur les jeunes patrons. Et être chef d'entreprise, quand on a 27 ans, c'est excitant, c'est flippant. C'est un peu les deux en fait. C'est excitant et c'est flippant, mais c'est plus excitant que flippant, je dirais. Et en fait, c'est plutôt le fait que ça fasse peur aussi, c'est ça qui est excitant quelque part. Bah nous, on a fait du motocross, on aime les sensations fortes et il y en a beaucoup, même s'il y a des fois on se dit mais putain, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? On déconne, où on va, mais bon, voilà, ça reste globalement hyper stimulant, quoi.
Salut. Salut Paul. Salut. Ce jour-là, les jumeaux reçoivent la visite de Paul, leur graphiste. Vas-y, je t'en prie, assieds-toi. Objet de la réunion, dessiner l'image de la jeune entreprise. Bon, on va commencer par les pots. On commence par les pots, ouais. Ça marche, ouais. Le produit va être un peu différent avec ces papiers et ce mat là. Couleurs, logos, tout est passé en revue. Donc du coup, il sera un petit peu plus haut là. Donc je suis revenu. C'est la naissance d'une marque. Gemelli, ça veut dire jumeau en italien. Ce nouveau papier. L'idée, c'est de toujours apporter du sens dans ce qu'on fait. Donc, là, par exemple, le fond, voilà, le logo, ça représente une constellation, c'est la constellation des Gémeaux. Créer une constellation, il faut relier des points entre eux. Donc, on pense que dans la vie, c'est un peu la même chose. On fait des choses, on ne sait pas trop pourquoi. Puis quand on commence à relier les points entre eux, ça crée du sens, ça crée une signification. Ce que je vois moi, dans leur projet, c'est qu'ils vont super vite. Moi, j'accompagne du coup pas mal de boîtes dans le démarrage, dans la création d'entreprise. C'est pas souvent que je vois un tel engouement autour de projets comme ça. Un projet qui monte en puissance. D'artisanal, l'aventure des jumeaux devient industrielle. Ils ont aujourd'hui rendez-vous à l'usine qui fabrique leurs petits pots. Bonjour. Ça va? Bonjour Guillaume. On est prêt. Ça va? Ouais. On a sorti les premières boîtes là, de machines. Super. On va pouvoir aller voir en fabrication. Nickel. D'accord. Ce sort de machine actuellement. Et puis on démarre une première série en espérant qu'on en fasse beaucoup. Ouais. Ça a l'air bien parti. Ouais. En attendant d'en produire peut-être davantage, On va passer à la fabrication des boîtes. Ouais. pour la première série, ce sont déjà 15 000 petits pots qui défilent aujourd'hui sous les yeux des deux frères. C'est déjà imprimé? Ok, je pensais qu'ils viennent le coller dessus avec la colle qu'il y a là en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Ça fait bizarre de les voir comme ça là. Oh, c'est nickel, hein, franchement. C'est beau boulot. Ça y est, là, ça se concrétise vraiment, ça fait vraiment plaisir. Surtout que le résultat, il est extraordinaire. C'est exactement ce qu'on voulait, donc on est super content, hein, vraiment. Nous, on doit être capable de leur faire à peu près 50 000 boîtes par jour. Donc, on attend plus que les commandes. Ces petits pots là, après, il faut les remplir, il faut les vendre. Ah ouais, c'est la deuxième étape, ça. Ça vient après, ouais. Pour écouler leurs marchandises, Guillaume et Nicolas ne doivent pas traîner. On est déjà à la mi-août. Aujourd'hui, c'est jour de brocante à Marsanne, un village voisin. Un rendez-vous à ne pas manquer dans la région. Tout leur attirail tient dans un 20 mètres cubes. Et côté logistique, les jumeaux commencent à être bien rodés. Et là, maintenant, on est habitué, donc ça se fait vite, quoi. En 10-15 minutes, c'est plié et après, c'est parti. Une petite demi-heure de route avant d'aller à la rencontre de leur clientèle. Donc voilà, on est super excités à l'idée de le faire, un petit peu stressé forcément. Et voilà, c'est toujours super de faire ce genre de truc, quoi. On faire connaître notre produit et puis connaître la réaction des clients en personne, comme ça, c'est super sympa. Ouais. Arrivé à Marsanne, problème. Impossible d'accéder à la brocante. Par là, c'est bouché. Et si on dépose des affaires ici, ça va être très long, très long. Donc voilà, on cherche un autre moyen d'y accéder. Et c'est pas évident. Allez, let's go. Et là, on devrait pouvoir accéder. Un long détour. Grosse galère. Ouais. Avant de résoudre le casse-tête. C'est ça qui est drôle. Oui. Allez. Quelques centaines de mètres seulement, le camion ne peut pas aller plus loin. Je pense que là, je te dis, il faut pas faire n'importe quoi. Pour rejoindre leur emplacement, les jumeaux doivent encore se frayer un chemin à travers la foule. Et là, on s'attendait pas à ça non plus. Mais bon, c'est sympa. Il y a du monde, il fait beau. Donc voilà, je pense que les gens prendront des glaces. Ouais, parce qu'il faudrait qu'on mette le chariot, je pense, ici. Delphine tient une boutique au cœur du village. Elle les accueille pour la journée. Allez, je mets les tables ici. Ok, ça roule, merci. Ça va, on n'est pas en plein milieu. C'est bien, jeune personne. Il est midi. Il fait 35 degrés. Une journée a priori idéale pour vendre des glaces. Qu'est-ce qui marche le mieux cet été là, comme parfum? Limoncello. Ouais, clairement, c'est celui-là. Limoncello, c'est un carton. Et puis, t'as Pamplemousse aussi qui est super bon. Là, on a que les best-sellers. Très vite, les clients affluent. À 2,50 €, les boules de glace trouvent leur public. Une vanille, voilà. Ouais.
Tu l'aimes ou pas? Limoncello, caramel beurre salé. Visiblement, les affaires sont bonnes. Super, merci à vous monsieur. Allez, bonne continuation. Merci, bonne journée. C'est vite parti là, c'est super. Deux fois une boule, une fois limoncello et une fois caramel salé. Ok. Ouais, c'est bien, il y a du monde. C'est chouette, ça commence bien. Si, c'est très bon. Les saveurs, le goût, au niveau du goût. Ouais, puis on sent qu'elle est plus complète. Voilà, il y a plus de matière. Ce jour-là, ils dépasseront leur objectif. Ils vendront plus de 300 petits pots. Voilà, c'est le 15 août, c'est quand même déjà bientôt la fin de l'été. Mais on est content du lancement. On est très content et on espère que ça va continuer, quoi. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on va sur un événement, on a toujours la crainte que ça plaise moins et tout, mais à chaque fois qu'on va sur un événement, justement, ça plaît. Les gens aiment les produits, donc c'est rassurant, ouais, c'est rassurant. La fin des beaux jours leur réservera encore de belles surprises. L'aventure des jumeaux est loin d'être terminée. En Polynésie française, la jeune monitrice d'apnée l'a vite appris à ses dépens. Le grand bleu n'est pas toujours garanti. Depuis 2 jours, le vent s'est levé et le lagon de Bora Bora n'offre plus du tout le même visage. Devant chez elle, Émilie s'assure que son bateau est bien à l'abri. Comme on peut le constater, un bateau, c'est de l'entretien aussi. Aujourd'hui, Émilie ne peut pas prendre la mer. Elle a dû annuler 2 leçons d'apnée. Elle est au chômage technique. Normalement, là, c'est plat. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas autant de vagues, autant de houle, autant de vent. Ça complique l'activité, oui, parce que du coup, moi, dans des conditions comme ça, je préfère pas sortir, c'est pas plaisant et j'aime quand on est dans de bonnes conditions. Quand son bateau reste à quai, pour gagner sa vie, Du coup, on va installer nos matelas. Émilie a une solution de rechange. Elle donne des cours de yoga. Pour l'instant, elle n'enseigne qu'à domicile. Et on expire. Une main, une deuxième main, reste le devient noir. Son élève aujourd'hui, c'est Vaya. Elle travaille sur l'île dans l'hôtellerie. Tu peux même poser ton front au niveau du sol. C'est un revenu complémentaire et puis même moi, ça me permet de me maintenir en forme et de me maintenir en bon état physique pour l'apnée. Il y avait une offre déjà sur Bora Bora Il y en a dans les hôtels un petit peu, notamment là où Vaya travaille. Mais pour les résidents, il n'y en a pas en fait. Il y en a très peu. Enfin, vous voyez, non, en fait non. Il n'y en a pas. Donc ça fait encore une activité qui n'est pas présente régulièrement sur l'île. En plus, comme l'apnée. Bonne pioche. Le yoga permettrait à Émilie de s'adapter à la météo parfois capricieuse de Bora Bora. Ah mais il y a Vincent en plus, parfait. On va pouvoir lui demander de nous prendre la photo. Elle veut développer cette nouvelle activité. Pour cela, elle doit se faire connaître. Yorana. Salut. Elle est aidée par 2 amis. Yanis, coach sportif, et Vincent, qui va s'improviser photographe. Je voudrais commencer à promouvoir l'activité yoga un petit peu plus. Et j'en profite du coup que Yanis soit là pour faire une photo un peu plus originale, on va dire. On va faire une posture de yoga tous les 2. Et je voudrais avoir une photo, tu sais, avec la bulle. Avec le beau lagon derrière. Oui. On y va. Eau turquoise et sable blanc comme décor. Tu te mets sur le dos. Je me mets vers là. Ouais. Mais un exercice périlleux. Que je fasse ça? Vas-y. Sûr? Qu'est-ce qu'on fait là? Ça vaut le coup de souffrir là pour se faire connaître. C'est un peu ça, ouais. Bah, au final, c'est ouais, puis on s'amuse quand même aussi, donc ça va. Mais oui, ça vaut le coup de travailler un petit peu pour communiquer. Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon, t'es calé? Ouais, celle-là, elle est bien. Merci. Super, tu gères. J'avoue pas, j'ai pris les photos. Merci beaucoup. Merci, tu gères. De rien.
à la casa. On va voir un petit peu ces petites photos. Hop. Jusque-là, Émilie ne communiquait que sur son activité liée à l'apnée. Comme avec cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est au tour du yoga. Ça est belle, hein? Tu mets un effet un peu plus sombre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Peut-être, on va voir. Bah, je pense pas qu'il y ait plus à retoucher là. Du coup, à Bora, pour me faire connaître, j'utilise Facebook, Instagram. Et après, la plupart du temps, bah, c'est le bouche à oreille qui fonctionne le mieux. Si les gens ont apprécié les prestations, bah, ils reviennent. Et ça me ramène pas mal de clients. Ça y est, tu vas faire un carton là. C'est sûr. Et voilà. Les efforts d'Émilie vont payer. Quelques jours après la séance photo, un grand hôtel de Lille est intéressé par son profil. Elle se rend dans la partie la plus luxueuse du palace. Les plus belles chambres de l'hôtel se trouvent sur un îlot, un motu, comme on dit en tahitien. Il y a un bébé requin. Juste là. Un petit point noir. Il est trop mignon. Sur les hauteurs du motu, elle a rendez-vous avec les responsables du spa. Yorana. Émilie. Le temps d'une séance, elle va être testée sur ses capacités à donner des cours. Est-ce que vous avez des soucis de santé? Non. Non, on est prête. Très bien. On inspire. Et on expire. On refait la même chose de l'autre côté. Et on revient tout doucement. C'est top les filles. C'est un cours classique pour des personnes qui ne sont pas forcément habituées à faire du yoga tous les jours. Et comme ça permet d'avoir une petite découverte de qu'est-ce que le yoga. Ça permet justement de reprendre conscience de notre respiration, comme en apnée. Même si en apnée, au final, après, on ne respire plus. Elle nous a bien expliqué les mouvements et c'était... non, c'est vraiment... En tant que Polynésienne, hein, je pense que ça va plaire à beaucoup de Polynésiens et Polynésiennes. Ils ont besoin d'être zen aussi. Ouais. Merci Émilie d'être là. Avec plaisir. Merci à toi. Marché conclu ou quoi? Marché conclu. 2 jours par semaine. Genre le mardi, le jeudi, c'est... Émilie a réussi le test haut la main. Parce que souvent, les week-ends, je suis bookée en apnée. Apnée aussi, ça doit être sympa, non? C'est trop bien. À tester. Oui. Travailler régulièrement dans ce grand hôtel de Bora Bora, une très bonne opportunité pour la jeune femme. Une de plus. Que ce soit le yoga ou l'apnée, en fait, il y a eu un engouement. Je ne pensais pas qu'il y aurait un tel engouement pour ces 2 disciplines. C'est un bilan plutôt positif. Du coup, j'ai quand même pas mal de monde, pas mal de demandes, donc je suis quand même assez satisfaite. Émilie est sur la bonne voie. Son pari de s'installer à Bora Bora est en passe d'être gagné. La remorque de Fabio et Clémence sillonne toujours les routes du Var. Le mercredi matin, elle prend la direction de Sanary-sur-Mer. Mais cette fois, le marché se fera sans Clémence, contrainte de rester alitée. Voilà, donc ce matin, tout seul. Fabio doit donc affronter seul la guerre des places. On va marcher de Sanary. Cette année, en plus, c'était élu le plus beau marché de France. Donc, avec ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de commerçants. Donc, pour les places, ça va être la galère. On croise les doigts, on va être placé. Et la galère se transforme vite en marathon. Car pour avoir un stand au marché de Sanary, tout dépend de Michel, le placier. Merci. C'est fort comme ça tout le temps. C'est un marché qui est très grand, donc il faut se dépêcher, quoi. À 6h du matin, un peloton d'une centaine de forains sur liste d'attente, dont Fabio, tente de suivre la cadence. Là, il faut suivre. Si il faut aller-retour, à droite, à gauche, faut être attentif de ne pas tomber par terre.
Après une petite heure de course folle, 2, 3, 4. Voilà, parfait. Bon, il reste ça. 2 mètres. C'est en profondeur. Fabio atteint enfin la ligne d'arrivée. Épuisé, mais soulagé. C'est bon? Ouais. Oui, merci. Allez, merci. Horrible, mais... On va pas faire les difficiles. Hein. On prend ce qu'il y a. C'est bien. Après, il faut juste faire attention, je ne tombe pas dans l'eau quand j'ai des balles. Bon, je vais récupérer la camionnette. Une trentaine de forains resteront sur le carreau. Fabio, lui, va devoir tout gérer seul. Voilà. Ça va? Tu veux un peu de jambon? Allez. Heureusement, en quelques semaines de marché, il a réussi à se faire des amis. Vous avez même le droit de passer derrière. Ah, lui, c'est un privilégié. La famille, là. C'est la famille. En fait, la chose qui c'est bien, c'est que comme je change de place tout le temps, ben, je rencontre toujours des personnes nouvelles, donc ça, c'est bien. Tu veux pas déjeuner? Moi, c'est bon, j'ai mangé déjà un croissant. Moi, je fais la, comment ça s'appelle, une grossesse nerveuse. Pour ça, ma femme, elle se sent pas grosse. Fabio garde le sourire, mais il n'a pas trop l'esprit à la vente. L'état de santé de Clémence le préoccupe. Bonne journée. Merci, au revoir. Tout va bien? À la moindre occasion, il s'empresse de prendre de ses nouvelles. Le ventre, ça va? Petit bébé, ça va? Attends, je te laisse qu'il y a des clients. Je te rappelle tout de suite. Bisous. 1980, please. Ciao, grazie. Ciao. On s'écrit des messages pendant qu'il y a entre un client et l'autre. Donc s'il me dit qu'il va bien, je suis tranquille. Par contre, bon, s'il me dit que ça va pas bien, alors je suis prêt à... Je laisse tout là et je pars. Allez. Et voilà. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Clémence a une grossesse à risque. Elle est obligée de garder le lit. Au cœur de l'été, tout semble jouer contre le couple. On est fatigués, tous les deux différemment. Moi, je suis épuisée de la grossesse. J'ai l'impression que mon bébé m'aspire de l'intérieur. C'est une sensation qui est très bizarre. Fabio, lui, je pense que c'est la remorque qui lui suce toute son énergie. Mais bon, en même temps, c'est le jeu. Il faut juste se donner les moyens de nos ambitions. Et on en a beaucoup, donc on va y aller, quoi. Che fai? Preparo les légumes et les cozze al sugo. Des côtes, Les moules? Ah oui, des moules. Pour les aider, Carla et Mauricio, les parents de Fabio, sont venus d'Italie. Carla fait tous les bons petits plats. Je n'arrête pas de manger. Mais Comme le bébé. Oui. Oui, mais c'est moi qui grossis. Oui. Mais bon, c'est vraiment une aide précieuse, donc on est ravis qu'il soit là. Ça fait du bien. Entrez, monsieur. Ce soir, ils ont invité Florian, un ami. Lui aussi a décidé de tenter sa chance sur les marchés du Var il y a tout juste 2 mois. C'est la folle course. La course. Passe à table. Allez, tu veux peut-être quelque chose à boire, ouais? Allez, salute. Et très vite, la question des emplacements sur les marchés va occuper toute la conversation. Le couple ne sait plus où poser sa remorque le dimanche matin. Du coup, là, clairement, cet été, on n'a plus de place à Saint-Cyr. On n'a pas de place. Donc, il faut une solution de repli. Ce qui est dommage, c'est que maintenant, on va dire, on va faire les choses pour essayer d'éviter la catastrophe, alors qu'on est en pleine saison. Donc, penser à sauver les meubles en pleine saison, c'est vrai que c'est dur aussi. Je ne connais pas la réalité française, mais en Italie, il faut savoir être patient et y aller petit à petit. Autour de la table, pour les nouveaux forains, le découragement n'est pas loin. Vont-ils avoir la force et la patience pour installer durablement leur commerce? À Lisbonne, le chef cuisinier Nicolas commence à trouver ses marques. Avant de mettre au point sa carte, il doit d'abord trouver les bons produits. Il a déjà ses adresses et ses fournisseurs préférés. Voilà, chez Célia et Dina, c'est toujours bien ici.
Je vais vous acheter un navet. Ah, regarde ça. C'est une œuvre d'art, ce truc. Et regarde cette couleur. T'as vu ça? Quand on voit ces choux-fleurs, voilà, ils ont encore leur brillance, c'est mouillé, c'est tout frais, quoi. C'est vraiment... ils ont un savoir-faire par rapport à ça, et à nous maintenant de leur rendre au mieux, avec notre savoir-faire. Ça va? Ok. Obrigado. Allez. Des produits frais, gorgés de soleil, tout ce que recherche ce passionné pour séduire sa future clientèle portugaise. En cuisine, Nicolas en est au dernier réglage. Aujourd'hui, il va faire tester l'une de ses spécialités, des profiteroles de fruits de mer. Aujourd'hui, on va faire une entrée qu'on va mettre à la carte et voir si ça plaît, voir un petit peu si ça satisfait tout le monde dans son ensemble ou alors il reste encore des petites modifications à faire ici et là. Cuisinier depuis 16 ans, Nicolas joue son va-tout avec l'ouverture de son premier restaurant. C'est le bilan, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de concrétiser un petit peu tout ce que j'ai été voir à gauche à droite pour enfin le mettre comme je le souhaite dans cette assiette. Cette assiette-là, il va la faire goûter aujourd'hui à ses partenaires portugais. Hello, Nino. Son associé, qui est venu avec sa femme et ses enfants, et Marina, la chef décoratrice du restaurant. Comment ça va? Tout va bien? Donc nous avons 2 présentations. Il y a beaucoup d'erreurs. Alors s'il vous plaît, regardez, goûtez les 2 assiettes et on en parle. Moi, je préfère cette présentation. Celle-ci? Ok. C'est vraiment bon. C'est à la fois salé et en même temps sucré. C'est assez croustillant. J'ai pensé d'ailleurs qu'on pourrait servir le plat et que le serveur rajoute la bisque devant le client. Moi, je mettrais un peu moins de sauce. Moi, je suis pas satisfait de ce qu'on sort. Évidemment, ça, c'est un truc qui sortirait pas. On aurait refait la pâte à choux. Mais le jour où on sera dans le restaurant, j'aurai pris contrôle à 100% de ma cuisine. Là, voilà, on aura l'espace, le temps, les ressources pour pouvoir faire ce qu'on veut et s'amuser, clairement. Ça va être ça. Voilà. Le goût est presque là. Pour Nicolas, tout va maintenant dépendre de l'avancée du chantier. En cette fin juillet, dans son futur restaurant, le chef cuisinier est toujours au milieu des gravats. Voilà, Marco, t'as tout bien? Ouais, je devrais avoir le technicien, il m'a dit qu'il arrivait ce matin, je voulais savoir où il en était. Rien n'y fait, le chantier avance au ralenti. C'est gentil. Je pleure beaucoup pour gérer ça au quotidien. Je me ronge les ongles. Je prends sur moi parce que ça fait 5 ans que j'attends une ouverture de projet comme celui-ci. La peinture, l'achat du mobilier, de la vaisselle, les éléments de décoration et les finitions du toit-terrasse, Nicolas est sur tous les fronts. Ce qui lui a aussi pris beaucoup de temps, c'est de constituer son équipe. Bientôt, il sera à la tête de 15 personnes. Comment ça va, André? Parmi eux, André, le futur barman. Ok. Tu veux peut-être voir le bar? C'est quoi ton cocktail préféré? Quand il fait beau, un daiquiri glacé. Ou une pina colada avec des fruits frais. Je te donne le numéro du responsable. Enfin, ça y est, le staff commence à arriver. Je peux déléguer un peu la partie qu'ils vont avoir à gérer, de toute façon, parce que c'est le gens responsable. Donc ça y est, je vais pouvoir un peu voir autre chose, quoi. Voilà. Excellent. All right, hey. Si tout va bien, Nicolas ouvrira ses portes dans moins de 2 semaines. Au camping de Michael et Emmanuel, plus d'1 mois s'est écoulé. En cette fin août, ils affichent enfin complet. Tout le travail des nouveaux propriétaires a porté ses fruits.
Il est 11 h, c'est l'heure de la pause. La seule de la journée. Et elle ne durera qu'un petit quart d'heure. Je commence à avoir hâte que la saison se termine. Mais bon, au moins finir ce mois d'août, là, qui est le mois le plus dur, parce que c'est là où il y a le plus de monde. Et puis après septembre, ça sera déjà plus cool. Après 4 mois de travail acharné, le couple est sur les rotules. Bon, bah tu vas aller à la sieste. Ouais. T'as le temps, de toute façon, je vais aller faire les sanitaires, donc... Il y a quelqu'un qui arrive, tiens, d'ailleurs. Allez. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Jamais. C'est un éternel recommencement. Allez. Pendant que Michael s'accorde une micro-sieste, j'y vais. Emmanuelle ne s'arrête pas. Ah bah voilà. Elle doit faire l'état des lieux de sortie d'un mobil-home. Vous me laissez les sièges, j'ai bien compris. L'occasion de récolter les avis de ses clients. Et les retours sont plutôt prometteurs. Ça y est, on est prêt? Ouais, j'ai pas envie de partir. Ah, c'est bon signe, ça. Ouais, c'est bon signe, effectivement. En tous les cas, c'était parfait. Bon, bah écoutez, ça fait plaisir à entendre. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Donc, je vais vous remettre la facture de votre séjour. Il paraît que c'est remboursé par la sécurité sociale. Non, bah, toujours essayé. Hein. Et votre chèque de caution. Chèque de caution, d'accord. Bonne route à vous. Merci, au revoir. Des campeurs qui repartent avec le sourire. C'était l'objectif premier des nouveaux propriétaires. Ouais, ça fait partie des grandes réussites. Avec nos soucis de mise en place, nos soucis de rénovation en urgence, parce qu'on en a quand même eu régulièrement, de se dire, eh ben, malgré tout, on a quand même eu le temps de s'occuper de nos clients, et ceux qui sont venus là, ne l'ont pas ressenti. Donc le challenge, pour moi, il est gagné. En cette fin d'été, c'est le moment pour Emmanuelle et Michael de faire un premier bilan. Bon, ça y est, j'ai fini le ménage de la cuisine, c'est tout bon. Tous les retours sont unanimes et élogieux. Très bien, aucune mauvaise surprise, rien en particulier pour un changement de propriétaire. Ça fait plaisir de voir que... Même des habitués du camping n'ont pas craint le changement de propriétaire. Parce qu'il y en a des habitués, il y en a, c'est que ça fait 20 ans qu'ils viennent ici. Ouais. Donc ils auraient pu être un peu sceptiques et non, finalement, tout le monde est super ravi de ce qu'on leur a proposé. Donc c'est vraiment bien, quoi. Ça fait plaisir. Reste la question financière. Et là, petit bémol. Le couple ne pourra pas lancer tous les travaux qu'il imaginait pour améliorer le camping. On ne fera pas tous les investissements qu'on voulait faire, non. Ça c'est sûr. Mais peut-être qu'on était un peu ambitieux aussi. Mais on va, sur notre prévisionnel de 3 ans, parce qu'il faut toujours travailler sur 3 ans, on est serein par rapport à ça, quoi. Ça aurait pu être bien pire. Sur les routes de la Drôme, toujours pas de vacances pour les deux jumeaux. Leur téléphone n'arrête pas de sonner. Allô? Oui, moi-même. En cette fin d'été, les commandes pleuvent. J'ai demandé un petit instant. Guillaume, tu te rappelles l'idée? Ouais, faut compter une semaine, ouais. Il faut compter une semaine, une petite semaine. Ok, super, on se tient au courant. Bonne journée, au revoir. Super. Du coup, elle a fait une commande de 6 cartons, ouais. 6 cartons. Faudra la livrer début de semaine prochaine. Tous les jours, les jumeaux font la tournée de leur point de vente, une 30aine au total. Dans la liste des clients, cet hôtel-restaurant. Bonjour. Bonjour. Ici, ils ont placé un de leurs mini-bars à glace. Comment ça se passe? Super, hein, le congélateur s'est bien vidé ce week-end, donc tout va bien. Les clients sont ravis. Très bon retour. Très bon retour sur les petits pots, sur le packaging, sur toute l'image que vous avez créée autour de ça. Et le produit de qualité qui plaît beaucoup. Le fait que ce soit fait en plus ici dans la région, c'est tout gagné, quoi.
Qu'est-ce qui vous manque du coup? Il va manquer fraises, il va manquer limoncello, vanille. Caramel, il n'y en a plus du coup. S'il en reste encore un petit peu en bas. Il a pris une claque quand même. Bon, on va noter tout ça. On aimerait bien pouvoir faire 50 points de vente et puis rentrer de nouveaux endroits un peu sympas comme celui-ci, quoi. Et l'idée, c'est d'en faire de plus en plus pour faire connaître ce produit en dehors de la frontière dromardèche. Se rapprocher de la mer. Et se rapprocher de la mer, ouais. Une ambition, vendre de plus en plus, mais aussi monter en gamme. Les jumeaux veulent installer la marque comme un produit d'excellence. Ce soir, dans l'établissement le plus chic de la région, il y a du beau monde, attention. C'est l'occasion rêvée. Ouais, quand on est habillé comme ça, faut faire attention. En fait. Parce que là, c'est un peu compliqué. Ah oui. Ça craque. Il est trop musclé des cuisses. En fait. Avec leur éternel chariot, Guillaume et Nicolas ont été conviés à participer à une soirée de gala. Ouais. Cette soirée-là, c'est parfait, c'est la cerise, quoi. Pour conclure l'été, je crois qu'on pouvait pas rêver mieux. Être ici ce soir, une consécration pour les jumeaux. Les produits viennent aussi d'Italie. Voilà. Parce qu'en Italie, il y a de très bons produits, donc voilà, on a commencé il n'y a pas longtemps. Donc, Ils attendaient ce moment depuis le début de l'été. Quand on a réussi au rendez-vous, on n'était pas bien. On n'était pas bien parce qu'on s'est dit, voilà, on a commencé il n'y a pas longtemps et tout, aller voir un restaurant comme ça avec une telle gamme, c'est un tel cadre. C'est vraiment très haut. On s'est dit, est-ce qu'on a vraiment les épaules pour le faire, quoi? Est-ce qu'on est prêt? Et finalement, encore une fois, c'est toujours ces peurs qu'on peut s'imaginer. Et en fait, non, on peut y arriver. Et voilà, c'est une fierté énorme. Ça nous donne envie de dépasser des montagnes, quoi. En fait, ça nous prouve que c'est possible et qu'on peut aller chercher encore d'autres clients et encore plus stylés, encore plus ouf, plus dingue, quoi. Un nouveau monde s'ouvre aux jumeaux. Pour les mois à venir, ils ont encore plein de projets en tête. À Lisbonne, avec plus d'1 mois de retard, pour Nicolas, c'est enfin le grand soir. On se dépêche, s'il vous plaît. Ok, ce soir, c'est le premier service de notre restaurant. Je compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même, pour faire de cette aventure un succès. Le restaurant est ouvert pour la première fois au public. Une répétition générale. Allez, bon service à tous. Avant l'inauguration officielle. C'est l'accomplissement de toutes ces 2 dernières années et qui va enfin prendre le jour. Et ça, c'est plutôt incroyable comme ressenti. Ouais, c'est incroyable. Un jour presque inespéré pour le jeune chef. Il y a quelques semaines encore, le restaurant était un vaste chantier. Aujourd'hui, les luminaires et le mobilier donnent à l'endroit un aspect cosy et chic. Nicolas peut enfin exercer son vrai métier. En cuisine, c'est le coup de feu. À terme, les équipes devront servir 80 couverts. Pour toutes les commandes, c'est le chef qui donne la touche finale. Ok, donc là on fait partir le risotto sur la première table. Yes, please. Après plusieurs mois de travail, le chef a concocté pour sa carte toute une palette de plats. Comme ce filet de rouget à la sauce hollandaise sur des légumes de saison. Toujours cette touche fleur de sel, ce qui est super important. L'agneau est bien rosé, l'assiette est bien dressée. Et sa grande fierté, c'est le carré d'agneau assaisonné au goût du client. Ça donne envie, non? Je sais pas, moi ça me fait envie, quoi. En salle, les clients semblent conquis. C'est très bon. Je recommanderais ce restaurant. Ça laisse. Mais en cuisine, il y a un problème. La machine déraille. Ça fait 20 minutes qu'on attend. C'est horrible pour le client. Plus aucune commande n'arrive, Nicolas s'impatiente. Ça prend beaucoup trop de temps. C'est son premier service. Finalement, c'est le chef de rang qui va régler le souci. En fait, le serveur est très nerveux.
Je vais vous donner sa commande. Un porc, un poisson en plus, un filet de bœuf. On a pas mal de choses à régler, mais c'est rien de surprenant. On aurait tout eu nickel dès le premier coup, ça aurait été bizarre pour le coup. Mais voilà, ça prend forme, quoi. Ça prend vie, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Fin de service pour Nicolas. À lui maintenant de prendre la température en salle. Tout va bien? C'était une bonne expérience? J'ai adoré le dessert. Merci beaucoup. Si les clients sont déjà plus ou moins ravis avec ce qu'on envoie, c'est une énorme base pour nous de travail. En moins qu'il reste encore à faire, quelque part. C'est qu'on a déjà rempli un petit objectif, mais l'objectif ultime, il y a encore du boulot. Il y a encore beaucoup de boulot. Merci à vous. Toujours aussi exigeant avec lui-même, Nicolas ne le reconnaîtra qu'à moitié. Mais il a d'ores et déjà réussi son été et par là même réalisé son rêve. Dans le sud de la France, sur les marchés, Fabio propose toujours ses produits italiens. Ouverture des portes. Voilà, t'as vu? Mais il n'est plus seul. Clémence va mieux. Le bébé est désormais hors de danger. Elle a donc repris le travail. J'ai emmené ma petite chaise pliante. Voilà. Et on va attendre que ça tire un petit peu. Ça est 8h15, donc je pense qu'on a encore un peu de temps. Dans le petit village de la Crau, leur place est assurée tous les dimanches. Mais le marché ne rapporte pas suffisamment. Et Clémence le supporte de plus en plus mal. Je suis très frustrée de pas bien travailler un dimanche, de pas être à Saint-Cyr, de m'éclater. J'ai adoré ce marché à Saint-Cyr. Donc c'est vrai que ça me frustre. On n'a pas touché les fonds encore, c'est juste inquiet. On n'a pas touché le fond, non. On a encore quelques... Au moins quand on le touchera, on pourra remonter, parce que là je ne sais pas jusqu'où va la chute quand même. De longues heures d'attente et pas un chat à l'horizon. Bonjour. Alors bonjour, ils ne répondent même pas. La gouaille, l'humour, la musique italienne. Bonjour madame. Depuis un mois, Clémence et Fabio ont tout essayé, mais rien n'y fait, les clients ne mordent pas à l'hameçon. C'est dur hein, quand on se lève à 5h du matin, on est ensemble 6 mois, on est fatigué, on n'a pas de clients. Et que pour moi, c'est pas une question d'horaire, parce qu'en face, il y a des clients, c'est pas une question d'heure. Le couple n'y croit plus. Ça va? Comment ça marche? Et quand un responsable de la mairie vient les voir, Clémence et Fabio vident leur sac. En fait, ça nous coûte quasiment plus cher de venir travailler que de rester à la maison. C'est une vérité. C'est une catastrophe économique, mais c'est une vérité. Je vais être très sincère avec vous, je sais pas si... oui, non, mais je préfère, continuer, quoi. Avec regret, mais je préfère que vous me disiez la vérité. Ah bah, je suis très, très sincère avec vous, je peux pas l'être plus. Malgré tous ces efforts, c'est la dernière fois que le couple déballera sur le marché de la Crau. C'est bon. Des places aléatoires, des dettes importantes et une motivation en berne, l'échec se profile. Bon, on fait les comptes de la semaine. Moi, je les gardais un peu tous les mois, en fait. En août, pareil. On a raté 6 marchés parce qu'il n'y avait pas de place. Pour moi, là, la situation, elle est concrète. Ça veut dire, est-ce qu'on peut continuer comme ça ou pas, peu importe les raisons. On peut continuer quelques mois encore, c'est tout. Après, peut-être encore 3 mois, mais pas plus de 6 mois, quoi. Maximum. Non, pas 6 mois, chérie. Là, on va puiser dans nos réserves et après, on sera nus, on sera à zéro et il faudra repartir à zéro. Moi, ça me ferait trop peur, hein. J'y crois toujours. C'est juste que je commence à être un peu fatigué. C'est tout. Vous y croyez? Je crois pas. Moi, j'y crois plus trop, non. Moi, j'y crois plus trop parce que je pense que
Il y a des choses qu'on maîtrise pas et qui sont trop importantes dans l'équation. Financièrement, la situation devient intenable. C'est la fin d'un rêve. Le couple doit renoncer pour l'instant à l'idée de travailler ensemble. En Polynésie française, entre lagon et océan, Émilie a une nouvelle carte à jouer. Un argument de vente choc pour attirer de nouveaux clients. Je propose en fait le baptême d'apnée avec les requins. Pour ceux qui sont un peu curieux de voir ce qui se passe sous l'eau avec eux et qui n'ont pas cette appréhension. Habitués des lieux, des requins citrons et ce jour-là des requins pointe-noire. Aujourd'hui on en a vu pas mal. C'était assez plaisant. Jusque-là, Émilie a réussi son grand plongeon. Elle peut continuer à vivre au paradis. Pour les jumeaux glaciers, la prochaine grande aventure serait l'ouverture d'une boutique dans le centre historique de Valence. Là, sur ce local, on a 100 mètres carrés de surface totale. On va avoir 60 en rez-de-chaussée. Le prochain rêve, ce serait une boutique, quoi, clairement. Ce serait un accomplissement pour nous. Ouais. Pour le prix du loyer, il faut voir avec monsieur l'agent immobilier. Exactement. Je suis là pour ça. Ça négocie. Pour l'instant, rien n'est encore signé, mais leur petite entreprise n'en finit pas de grandir. Guillaume et Nicolas ont depuis multiplié les points de vente dans toute la France. À Lisbonne, l'enfer des travaux au restaurant n'est plus qu'un lointain souvenir. Nicolas et Camille savourent désormais et se projettent sur la suite. Beautiful. Au début de cette aventure de fou. Première soirée, le voir content de enfin ouvrir son premier restaurant, comme tu avais prévu à 30 ans. On sera 32, mais c'est que du bonheur. Et puis on pourra se concentrer un petit peu maintenant sur la préparation de notre mariage, aussi en 2019. Deuxième projet à venir. Deuxième projet à venir. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Au camping aussi, l'été touche à sa fin. C'est l'heure des grands départs. Bon, bah écoutez, bon retour. Merci, merci. Et puis peut-être qu'on se reverra l'année prochaine ou... Peut-être. Hein? Merci. Après 2 mois d'efforts intenses, Emmanuel et Mickaël vont enfin pouvoir souffler. Les vacances pour le couple, c'est pour le mois prochain. À Toulon, une nouvelle vie commence pour Clémence et Fabio. Le couple rêvait de travailler ensemble, mais ils ont dû jeter l'éponge. Ils se concentrent aujourd'hui sur leur plus grand projet. Moi, je commence à m'imaginer un peu, je commence à avoir envie de le voir sa tête. On achète la poussette, on a envie de le voir dans la poussette, forcément. Il faut attendre encore 1 mois, 2 mois. C'est un rêve qui devient réalité. Et finalement, côté marché, l'aventure continue, mais en Bretagne. Leur bébé est né, c'est un petit garçon et il s'appelle Giulio.